Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler des phénomènes paranormaux autour des pervers narcissiques qui sont le plus couramment observés. Alors la première chose que on va effectivement aborder, c'est le fait que les pervers narcissiques, si on sait lire le corps astral énergétique, quand on fait des soins par exemple, on va se rendre compte que cette personne, elle a soit beaucoup de trous noirs dans le corps. Donc si vous voulez, le corps énergétique, il est normalement tout blanc, il est lumineux sans être aveuglant, comme toute une série de petites particules sont à l'intérieur en mouvement. Et donc, en fait, quand on voit une personne qui a un problème au niveau d'un organe, par exemple, eh bien, on va avoir une sorte de trou noir dans lequel on va pouvoir mettre de l'énergie. Si, par exemple, on est guérisseur, qu'on a l'habitude d'imposer les mains, eh ben, on va voir, en fait, et c'est spirituel, on va voir qu'il y a une énergie divine qui nous parcourt et qui va sortir de nos mains pour aller justement se fixer à cet endroit-là et reboucher ce trou. Donc ça, c'est pour un soin habituel en fait. Mais quand on voit des pervers narcissiques, là, on est étonné parce que justement le corps est très noir, très sombre. C'est comme si c'était justement un puits sans fond, comme s'il n'y avait pas d'énergie positive à l'intérieur de ce corps-là. Et donc, du coup, effectivement, ça peut manquer de mouvement, d'énergie. Et on est étonné aussi de ne pas trouver les 3 derniers chakras, donc qui se situent au sommet du crâne, au milieu de la tête et au niveau de la gorge, donc comme s'ils ne savaient pas s'exprimer, être eux-mêmes. Et c'est logique quelque part, comme s'ils ne savaient pas réfléchir correctement, puisqu'ils interprètent mal certaines choses, ils déforment les choses, ils les voient différemment, et comme s'ils n'étaient pas rattachés justement à l'énergie spirituelle, et donc ils ne savaient pas directement se nourrir de la source, et ce qui expliquerait qu'ils vont aller se nourrir auprès de personnes pour puiser l'énergie chez les autres, au lieu de eux trouver un moyen de canaliser cette énergie, de la récupérer, de s'en nourrir, etc. Et donc, du coup, effectivement, c'est la première chose qu'on peut observer d'un point de vue énergétique, mais ça, c'est quand, évidemment, on est capable de lire tout ça. Et en fonction d'une personne ou d'une autre personne, on a des aptitudes différentes. Donc, un guérisseur ne voit pas forcément exactement la même chose, ne perçoit pas forcément la même chose. Il y a des personnes qui savent très bien guérir de leurs mains ou avec des prières, etc., et qui ne voient pas cette énergie. D'autres, par contre, la voient, ils ne savent pas exactement qu'en faire. Donc, on est un petit peu différents et c'est tout à fait normal, mais je pense qu'on a tous des aptitudes psychiques que souvent on n'utilise pas parce que dans ce monde-ci, eh bien, on parle pas tellement de ça, on met pas tellement ça en avant, on se méfie même de ce qui est psychique, de ce qui est énergie. Or, on fonctionne tous avec de l'énergie, nos pensées sont forcément créatrices d'énergie. On peut s'apercevoir que la manière qu'on a de percevoir les choses et de penser est primordiale pour aller se réaliser ou non dans le monde, pour être ou non heureux. Donc tout ça a un fort impact. Donc évidemment que ici, on parle d'un point de vue énergétique et spirituel. Donc tout le monde n'est pas ouvert à ça et c'est ok, je peux aborder des principes qui vous seront peut-être étrangers, c'est pas un problème pour moi, soyez simplement en train de vous dire ok, j'écoute et je prends ce qui me convient à moi ça ne me pose pas de problème, j'essaye pas de convaincre et ici c'est pas le but de cette chaîne de toute façon, donc on reste cool tout simplement. Mais je voudrais vous parler des observations qu'on m'a longuement racontées et comptées et de multiples fois. Et c'est ça qui me motive aussi à vous en parler et à vous poser la question, est-ce que vous aussi, vous avez déjà perçu ce genre de choses autour des pervers narcissiques? Donc on a parlé déjà du fait que souvent, les personnes qui ont la capacité de voir l'environnement, les esprits, les personnes errantes, etc., vont souvent voir des êtres noirs, très grands généralement, des silhouettes très grandes derrière les pervers narcissiques ou autour de ceux-ci. Aussi, les pervers narcissiques souvent se réveillent la nuit ou ont du mal à dormir la nuit et semblent errer ou semblent ennuyés par quelque chose. Parfois, ils vont se réveiller en disant « quelque chose m'observe »,« je me sens épié », j'ai l'impression que quelqu'un est là, dans la pièce, etc. Donc, ils vont parfois décrire des esprits, autrement dit, en tout cas, ce qui ressemble aux esprits. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que beaucoup de personnes vont dire « le visage de cette personne se transforme. Je ne reconnais plus, à certains moments, quand cette personne est en état de colère intense, on ne reconnaît plus son visage.
c'est comme si cette personne, justement, on avait un esprit qui prenait possession de son corps à certains moments. Et certains vont dire, oui, c'est comme s'il y avait un démon à l'intérieur de cette personne-là. Évidemment, c'est une interprétation, c'est pas exactement dire, oui, c'est vraiment un démon ou non. Et honnêtement, même moi, je ne saurais pas répondre forcément à cette question. En tout cas, il se passe quelque chose qui fait qu'effectivement, ces personnes-là sont capables de transformer leur visage de façon à ce qu'on ne les reconnaisse même plus et de façon à ce qu'ils paraissent être des bêtes, mais des bêtes enragées, pas des animaux de compagnie adorables, évidemment, des animaux enragés, bizarroïdes, comme s'ils se transformaient en une sorte de créature et c'est difficile à définir. Certains vont dire que c'est une forme d'hallucination qu'on peut ressentir par nos émotions quand nous-mêmes on a extrêmement peur. C'est possible, ça peut être aussi un phénomène psychologique, certains peuvent l'expliquer comme ça, en tout cas c'est observé, sachez-le. Je pense que sincèrement, il y a autre chose derrière parce que sinon, on aurait ça en état de stress avec d'autres personnes quand on se sent extrêmement menacé et c'est pas le cas. Ici, ça concerne vraiment les pervers narcissiques et il y a beaucoup de récits justement qui vont dans le même sens et qui disent aussi cette chose très particulière. Quand on les observe, à certains moments, ils ont les yeux qui se transforment, qui deviennent complètement noirs, complètement exorbités aussi. Donc, ils ont des yeux qui changent de couleur, qui deviennent noirs alors qu'ils avaient les yeux bleus ou très clairs. Donc effectivement, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À nouveau, est-ce qu'il y a une possession? Est-ce qu'il y a une influence d'esprit? Parce que c'est pas exactement la même chose. Possession, c'est vraiment un être qui prend possession d'un corps, donc qui vient à l'intérieur. Et peut-être qu'il y a plusieurs esprits, du coup, qui essayent de prendre possession du pervers narcissique. On a expliqué que souvent les pervers narcissiques aussi surconsomment, peuvent effectivement tomber dans des comportements d'alcoolisme, de toxicomanie. Généralement, ils vont quand même essayer de sauvegarder les apparences, donc ils vont à la base plutôt être discrets dans ce type de consommation, mais ça peut aussi être des médicaments. En fait, ça montre qu'ils ont du mal aussi à gérer le stress de leur vie qui est vide, effectivement, et qui est fait d'envie et d'ennui aussi principalement. Ce qu'on a aussi rapporté en très grand nombre, c'est le fait que cette personne-là sent particulièrement quelque chose qu'on ne sait pas vraiment définir, comme si cette personne, elle avait une odeur qui n'était pas tout à fait humaine en fait. Alors vous allez me dire c'est une interprétation, ça peut être un délire, ça peut être aussi le fait d'être dans une situation particulière qui nous fait halluciner de façon olfactive. Donc comme pour le visuel, on peut effectivement être sujet à des hallucinations sans être fou, hein. Je rappelle ça, c'est tout à fait normal. Ça peut être un phénomène adaptatif qui vient aussi du fait de vivre des choses particulièrement compliquées. À nouveau, là aussi, c'est une interprétation. Et là aussi, on peut se poser la question pourquoi, en aussi grand nombre, beaucoup de personnes disent « J'ai l'impression que cette personne, elle se met à sentir très fort une odeur particulière qui n'est pas la sienne, qui est une odeur étrangère à un corps humain. » Alors, ça peut s'expliquer potentiellement d'un point de vue biologique parce que ce sont des êtres qui sont effectivement toujours sur le qui-vive, toujours envieux, donc dans une certaine colère, une certaine crispation, donc je dirais dans un certain stress, et un corps qui est stressé longtemps peut dégager justement une certaine forme d'odeur assez désagréable, et comme c'est prolongé, il est tout à fait possible que ça soit logique et que ça soit humain, justement. Maintenant, effectivement, ça peut être autre chose, parce que quand on est possédé par un esprit, effectivement, on a des comportements corporels, on a une odeur qui peut être particulière aussi. Il peut y avoir des petits insectes qui sont autour des pervers narcissiques, comme c'est le cas quand certaines personnes, justement, sont infestées par des mauvais esprits. Et on va s'étonner de la similitude. Là aussi, ça peut être quelque chose qui revient. Tiens, cette personne, dès qu'elle est venue chez moi, après il y avait une odeur, après il y avait même des petits animaux, des petits insectes, etc. Et on remarque que ce n'est que quand cette personne vient, donc on s'étonne un petit peu de ce phénomène-là qui est difficile à expliquer, à comprendre aussi. Et donc là, je n'ai pas vraiment d'explication biologique, etc. Évidemment, je reste aussi
une scientifique, en tout cas au moins un peu, hein, puisque je crois tout à fait à la spiritualité, je crois à la possession, je crois à l'influence d'esprit. L'influence d'esprit, c'est plutôt un esprit qui nous influence très fortement, possiblement émotionnellement d'ailleurs, mais qui ne nous incorpore pas, tandis qu'un démon, généralement, il prend possession, au moins en partie, de notre personnalité. Et en fait, la possession peut se défaire à partir du moment où l'être en question reprend sa place, reprend aussi une forme d'amour pour lui-même, et ça va de pair avec un combat intérieur. Donc effectivement qu'on va faire intervenir quelqu'un qui peut jouer pour faire en sorte que la possession ne se poursuive pas, hein, comme des médiums peuvent faire ça, certains voyants donc, et aussi certains prêtres. Donc il y a des personnes effectivement qui peuvent aider certaines personnes à se libérer de possession. C'est important aussi de le savoir, que ça existe, qu'il y a des personnes qui sont ressources pour ça. Donc on peut s'étonner effectivement qu'il y ait autant de similitudes. Donc on voit effectivement des êtres sombres. Parfois on va voir aussi des sortes de nuages noirs autour d'eux à certains moments. On peut s'étonner aussi de certains craquements qui sont autour d'eux. On va aussi parfois observer certains appareils électroménagers, électroniques qui tombent en panne, les lampes qui clignotent autour d'eux. Donc ça ressemble forcément à la présence d'un esprit. Toutes ces manifestations ressemblent étrangement à ce qu'expliquent effectivement les personnes qui sont en présence d'esprits plutôt, on va dire, négatifs, noirs, etc. Donc effectivement on peut se poser la question, pourquoi autant de phénomènes paranormaux autour des pervers narcissiques, ou au contraire on peut se dire, ok, c'est parce qu'il y a des esprits autour des pervers narcissiques qui ne sont pas des bons esprits, qui sont là pour se nourrir de l'énergie, comme on l'a dit, et qui justement sont là aussi pour influencer la personne perverse narcissique, pour attiser sa colère, sa haine, et provoquer du coup cette agressivité particulière des pervers narcissiques. Alors en disant ça, il faut bien faire attention, le pervers narcissique ou la perverse narcissique est responsable puisqu'ils ont choisi de collaborer, comme je l'ai dit. Donc ils sont bien responsables de leurs actes, ce n'est pas parce qu'il y a des influences qu'ils ne sont pas OK avec. Donc loin de moi l'idée de déresponsabiliser les pervers narcissiques. On sait que c'est précisément ce avec quoi ils jouent. Ils disent toujours « je suis innocent, c'est pas de ma faute, je ne suis qu'une victime, etc. » Donc bien sûr que non. On ne va pas leur dire qu'ils sont innocents, pas responsables, parce qu'ils seraient éventuellement influencés par des esprits, voire à certains moments réellement possédés. Ce qui est souvent expliqué aussi, c'est que faire l'amour avec eux, eh bien, donne ce résultat qu'on se sent particulièrement vidé après ça. Alors ça s'explique par le fait qu'effectivement, il n'y a pas de rapport donnant-donnant, que c'est pas un échange, et que du coup, c'est pas quelque chose qui nourrit, au niveau, en tout cas psychologique, au niveau humain. Mais effectivement, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une énergie qui est prise à ce moment-là? Certains, en tout cas, vont en parler et le dire. Donc, effectivement, c'est important de se poser, en tout cas, la question. Donc, vous l'aurez compris, cet audio permet justement de faire la lumière sur ces phénomènes-là, très régulièrement observés. Moi, j'en ai observé certains. L'affaire de l'odeur, effectivement, avec certains pervers narcissiques, je m'étonnais qu'il n'ait pas d'odeur. Moi, c'était plutôt, j'ai l'impression que justement, j'avais pas une odeur particulière, alors que chaque personne a une odeur, comme chaque animal a une odeur, etc. Et que quelque part, on reconnaît aussi les autres sans qu'ils sentent particulièrement, hein, mais par leur odeur, on reconnaît leur présence. Or, les pervers narcissiques, parfois, ils sont dans la pièce et on ne sait même pas qu'ils sont là, comme s'ils étaient rentrés à pas de loup dans notre chambre ou dans la pièce dans laquelle nous sommes ou au boulot, si on est tout à coup surpris d'être observé par le patron qui, justement, est pervers narcissique, et on semble ne pas les détecter au niveau de l'odeur. Et à d'autres moments particulièrement, on peut observer qu'ils prennent trop de place au niveau de l'odeur dans l'environnement, comme s'ils envahissaient tout ce qui était olfactif, donc pour se donner une place, pour être le centre. Et d'ailleurs, certains vont avoir comme comportement qui est un peu logique finalement en fonction de leur fonctionnement, qui est de se parfumer très fort, de façon entêtante pour les autres, qui est une façon peut-être aussi de noyer l'odorat, de noyer les sens, de les surstimuler, parce qu'on sait que les pervers narcissiques cherchent à stimuler très fortement leurs victimes pour leur créer des shoots d'adrénaline,
parce que c'est ça aussi qui va fonctionner dans la mise sous emprise, le fait de devenir dépendant de cette personne-là. C'est parce que on aura des shoots d'adrénaline dans un sens et dans l'autre, avec des chauds, des froids, avec des je suis très fortement là, je suis très fortement pas là, avec justement beaucoup de stimulation, donc d'envoi de messages, une présence très forte, et aussi des discours qui prennent toute la place au niveau de leurs discours, qui sont souvent des logorées, qui justement emprisonnent la personne dans des pensées où la personne va dire je n'arrive même plus à penser tellement cette personne me parle en fait. J'arrive plus à raisonner, j'arrive plus à retrouver mon chemin aussi intérieurement, je ne sais plus ce que je dois choisir parce que cette personne me noie dans une série de mots qui deviennent creux, qui deviennent vides aussi, avec une non-communication qui est aussi quelque chose de typique des pervers narcissiques, où on retrouve une façon de noyer le poisson continuellement, d'argumenter quelque chose pour nous convaincre, mais on ne sait pas exactement de quoi. Et finalement, eh bien, on ne trouve plus d'arguments pour se défendre, et donc du coup, on croit que l'autre sait mieux que nous. C'est un moyen d'action qui fait partie de la manipulation. Donc ça s'explique comme ça. Mais effectivement, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'à ce moment-là, cette personne, elle ne déblatère pas plein de choses, comme si elle était un peu maîtrisée par un autre esprit, comme si effectivement elle était sous emprise de quelque chose? C'est une question qu'on peut se poser, étant donné le nombre de phénomènes paranormaux autour des pervers narcissiques. En tout cas, les murs qui font un bruit bizarre, les portes qui claquent, des objets qui tombent, des craquements dans les meubles, etc., etc. Alors ça peut s'expliquer parfois parce que dans les maisons, le bois peut travailler sous l'action de la chaleur, etc., ou de l'humidité. Ça peut s'expliquer parce qu'il y a peut-être un animal que l'on n'a pas vu qui est en train d'habiter juste dans notre plafond. Donc il y a des choses qui peuvent s'expliquer. C'est important de chercher aussi, est-ce qu'il y a une explication qui serait logique? Mais souvent, il n'y a pas d'explication logique. Quand vous voyez une grande ombre noire derrière un pervers narcissique et que cette personne, juste après cette vision, se déchaîne, en fait, eh bien oui, c'est difficile de ne pas faire le lien. Quand vous visitez la maison d'un pervers narcissique et que vous voyez justement des entités à l'intérieur toutes noires comme ça, vous vous dites, tiens, c'est quand même étonnant. Et effectivement qu'on ne peut pas être sûr dans nos conclusions de se dire, bah oui, toutes les maisons, toutes les demeures de pervers narcissiques ont ce type d'infestation, on va dire. On ne peut pas dire ça parce que c'est difficile de faire des généralités. Mais voir leur visage qui se transforme, alors bien sûr, ça peut être l'effet de la rage, mais c'est quand même très très surprenant et suffisamment pour que beaucoup de personnes relatent ça. C'est assez impressionnant et ça joue certainement dans le fait que la victime, elle est impressionnée aussi. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on est finalement séduit par le pervers narcissique ou par une entité qui joue avec ce pervers narcissique? Certains vont dire que ce sont des portails organiques et en fait, à travers eux s'expriment des entités en fait. Donc on ne serait pas en contact avec un réel être humain. En tout cas, c'est une idée qui quelque part pourrait tenir la route, mais ça reste une interprétation. Donc le problème de la spiritualité, c'est un peu ça. C'est un monde dans lequel on peut constater des choses, des faits, les regarder, les observer, les noter, les comparer, mais on ne sait pas vraiment faire une conclusion qui soit sûre à 100% en fait. Donc effectivement, qu'on pourrait se dire, oui, les pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes, sont toujours influencés par des entités, ont souvent autour d'eux, en tout cas, des entités qui vont se nourrir d'énergie, qui vont les déclencher possiblement dans leur colère, qui vont les attiser dans des émotions très négatives, qui vont peut-être les pousser aussi à se droguer, etc. Donc effectivement, on pourrait se poser la question et surtout on est surpris par le vide de cette personne-là qui est comme sans personnalité, donc qui pourrait être ce qu'on appelle un portail organique. Donc voilà un petit peu les observations que moi j'ai pu recueillir. Ça reste des observations et comme je l'ai dit, pour moi les observations sont fiables. Par contre, l'interprétation liée à ces observations reste du domaine de l'interprétation, du questionnement. Et donc,
cet audio reste ouvert, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez observé vous, parce que je trouve ça super intéressant aussi d'aller étudier ces phénomènes-là. En tout cas, on peut effectivement observer pas mal de choses autour des pervers narcissiques, ce qu'on n'observe pas avec d'autres personnes. Justement, on peut déjà aussi faire le parallèle et se dire, tiens, statistiquement, il y a beaucoup plus de phénomènes autour des pervers narcissiques que autour d'autres personnes, hormis peut-être des personnes qui sont médiums ou qui, justement, des facultés particulières. Mais en tout cas, c'est très souvent qu'on va entendre des personnes témoigner dans ce sens et dire effectivement, il se passe quelque chose autour des pervers narcissiques. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas justement à partager des idées là-dessus parce que je trouve ça super intéressant d'aller plus loin. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas encore vraiment étudié et j'adore les sujets non étudiés parce que justement, ils me créent, moi, des chutes d'adrénaline où je me dis, tiens, un sujet inexploré, peut-être que nous aurions à gagner, à faire évoluer un petit peu les connaissances à ce niveau-là. Voilà, donc je vous remercie pour votre participation. Si vous êtes arrivé jusque-là, dites-moi en commentaire. Moi aussi, j'ai observé et noté ce que vous avez observé, même si c'est déjà cité ici, ou peut-être que vous avez des choses à rajouter. Donc, n'hésitez pas, prenez de toute façon bien soin de vous et on se retrouve de toute façon très vite pour un autre audio ou une autre vidéo. Ciao, bye bye!